concept d'art vous est présenté par l'entreprise Melt. Regardez Concept d'art avec Eve 972. Les entreprises Germain vous présentent Concept d'art. Concept d'art ce jour en compagnie de Karine Perrion. Ai-je bien vu ton nom? Parfaitement. Avant de te saluer, dire tout de même que je me retrouve donc dans l'immeuble Marsan, dans ta boutique qui s'appelle Carré d'Art. Quelle merveille, quel bonheur. Pourquoi dis-je cela? Tout simplement car Karine est à la conception de choses merveilleuses qui peuvent effectivement donner du charme à ces dames. Alors, bonjour très chère Karine. Bonjour Cannelle. Comment tu vas? Très bien, ça va. Tu as passé une bonne journée, un bon début de journée? Un bon début de journée, ça a été. Bon, nous sommes ici pour parler de ce que tu proposes à ces dames. En exemple, mon capéen la même. Oui, vas-y, c'est pas fragile. C'est pas fragile. En exemple, ce beau sac, c'est une création. C'est une création de Carré d'Art, fait du début jusqu'à la fin. Non. Oh oui. Alors, je vais te demander de suite, depuis quand es-tu intéressée à la couture? Parce que avant tout, il y a de la couture. Oui, avant tout, il y a de la couture. Très jeune, je découpais même les pièces de drap de ma mère pour en faire des vêtements de poupée. Mais je n'ai pas trouvé mon bonheur dans la partie vestimentaire. Et je suis une collectionneuse de sacs. Donc, pour pallier à cela, je me suis lancée. Bien sûr, je me suis pas lancée tout de suite, hein, d'accord? Mais j'ai commencé à apprendre un peu comment confectionner les sacs, etc. Parce que je dis que c'est vraiment une pièce maîtresse à l'élégance de la femme. Ça, il n'y a pas à le dire. Les premières choses qu'on regarde chez quelqu'un, c'est sa paire de chaussures et son sac à main. Ça définit un peu ce qu'elle est et un peu ce qu'elle peut devenir. Voilà. Donc, tu as tout trouvé. Donc, on a commencé par les pièces de tissu à la maison de maman. Voilà, c'était caduc. Tu es la jeune femme qui aime les sacs. T'en as combien? T'en as eu combien dans le temps? J'en ai eu beaucoup. Il fallait libérer le placard. J'en ai eu beaucoup, vraiment, parce que j'aime énormément les sacs. Donc, mon mari m'a dit, il faut trouver une solution à ce problème. Non, là, ça prend trop de place. T'as freiné sur... Alors, oui, j'ai freiné, puisque maintenant, je confectionne, donc j'ai freiné. J'ai toujours autant de sacs, hein, mais ce sont mes réalisations. Et bien souvent, je me fais kidnapper le sac. Je dois enlever mes affaires pour pouvoir... Tout en rappelant aux gens que ce n'est pas une évidence. Combien de temps, par exemple, j'ai présenté un sac tout à l'heure, combien de temps passes-tu sur une création? Alors, ça dépend de la création. Sur celle-ci, j'ai pratiquement passé une semaine parce qu'il y a du collage, il y a de la couture, il y a de la peinture, il faut attendre. Donc ça me prend bien quand même une semaine de confection. Donc entre-temps, je fais toujours par 2 ou par 3 pour ne pas perdre trop de temps à attendre. Donc, mais ça prend du temps, sincèrement ça prend beaucoup de temps, mais c'est une passion. Quand on aime quelque chose, on le fait de bon cœur. Alors moi j'insiste, hein. Oui. Je suis désolée, et là aussi c'est toi? Oui, là c'est moi, oui. Début jusqu'à la fin? Du début jusqu'à la fin. Pourquoi j'insiste? Alors parce que on a donc, je sais pas si c'est du cuir. Du simili. Alors, on a du simili, ajouté à du tissu, ici. Voilà. Ensuite, la dame fait bien les choses. Je remarque qu'elle ajoute une petite pièce en cuir. Là, c'est du cuir sur le sac. Elle travaille, elle fait un dessin. Ça représente la femme noire, j'adore. Et puis, il y a un petit côté fleur. Voilà. Alors, pourquoi ce mélange? Parce que avant tout, je suis sur la base du recyclage. Donc, on me fait quelquefois des dons en tissu. Et comme je n'ai pas la totalité pour faire la confection complète, donc j'associe avec ce que j'ai. J'aime mélanger les matières. Je me dis qu'il faut se lancer. Comment je vais te dire ça? Il faut se surpasser. Il faut se lancer. C'est une aventure
Carré d'Arles, c'est une aventure. Sincèrement, c'est une aventure. Alors le sac, il te vient comment dans la tête? C'est-à-dire que tu vois un morceau de tissu, tu vois une matière, tu te dis, ouais, tout de suite avec ça, je vais confectionner un sac. Comment ça vient? Souvent, je pars à partir d'une thématique, d'un thème. Celui-ci était un dernier thème, se libérer de son esprit. Et je me mets à regarder tout ce qui se passe, comment les gens réagissent et tout. Et puis après, je vais à l'atelier. Je commence, parce que je connais un peu mes pièces, je me dis ça et ça fera bon ménage, ça et ça. Et je commence à choisir les pièces si je vois que ça ne fonctionne pas. Et puis je fonctionne par coup de cœur. Alors comme mon cœur bondit sur deux matières, alors ça y est, Karine elle est partie là à fond. Et il faut venir la retirer, l'enlever de l'atelier pour qu'elle puisse... Autodidacte ou une école? Autodidacte parce que bon, j'ai pas fait d'école dans ce domaine parce que au fait je suis de formation gestion et comptabilité. Donc j'ai changé de branche. Ouais, mais c'est super, comme ça au moins tu sais gérer. Il n'y a pas à dire. C'est vrai, effectivement. Il n'y a pas à dire. C'est une très bonne idée. On pense ceux qui te sont proches, tu m'as parlé du mari, de la maman, ils t'encouragent? Alors oui, beaucoup d'encouragement. Au début, c'était pas évident parce que bon, les gens n'ont pas compris pourquoi le sac et pourquoi faire de l'art sur le sac. Bon, c'est moi, hein, c'est mon concept. Vous n'allez pas venir et trouver un sac comme vous allez dans les autres boutiques, mais maroquinerie. Donc oui, beaucoup de soutien de la part de la famille, beaucoup d'encouragement. Les débuts c'était pas ça, hein, parce que bon, les débuts c'était un peu chaotique. Si je te montre ce que je faisais au début, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Plus on travaille, plus on s'améliore. Voilà. Et puis j'ai essuyé aussi des critiques, hein, parce que vous savez, les gens ne partagent pas forcément ce que vous faites, mais j'ai trouvé des femmes vraiment qui sont fières. J'avoue qu'elles ne viennent pas tous les jours, mais quand elles viennent, elles font la razzia parce qu'elles me disent « Ah là là, je suis contente parce que c'est unique, il n'y a pas deux. » Ça, c'est une seule fois. Ça, c'est fini. C'est normal, c'est toi qui crée. Donc elles me disent quand je marche, je marche avec fierté, j'ai mon sac et les gens s'arrêtent. Ils disent « Waouh, regarde ça, le sac, il a des cheveux, il a des cils, il a... » Donc vraiment, c'est une passion. Sincèrement, je m'éclate dedans. Alors moi, j'insiste sur le côté chaussures. Tu as idée de... Je vois une histoire de ballerine avec ça, mais toujours avec celle qui pense, avec mon sac. Oui. J'y pense, mais je me dis que... Bon, ça travaille. Je me dis, le sac et la chaussure, c'est pas séparable. Il faut que ça fasse... Est-ce que tu vends en ligne? Oui, je vends en ligne, donc j'ai mon site, je vends en ligne, que j'ai ouvert en pleine période Covid. Voilà. Donc au début, les gens, comment je vais te dire ça, moun pas acheter chat en sac. Donc ils viennent, ils touchent, et puis après on voit ce qu'on peut faire avec. Je suis parfaitement d'accord avec toi, mais il m'arrive d'acheter sur les sites. Et pour ça, il faut simplement que tu te propulses, que tu fasses beaucoup de pubs. Carré d'Arles, l'originalité mise en valeur. Le cap ou Karine. Qu'est-ce qui amène nos jeunes femmes ou nos femmes à toi? Alors effectivement, ce sont les réseaux, d'accord, parce que je communique énormément sur les réseaux et je fais effectivement de grosses pubs quand je fais des événements, des ventes directes ou des défilés, parce que j'ai des filles aussi qui défilent avec les modèles quand je fais une assez grande collection. Donc les réseaux, et puis en ce moment je m'attaque aux entreprises pour offrir à leurs clients des cadeaux exceptionnels. Oui. Ah, tu parles des comités d'entreprise. Voilà. Parce que c'est total, il n'y a pas qu'à Dieu bouger, non. Oubliez, c'est des sacs sel. Mais c'est pas du voyage en commun. Donc, et puis voilà. Ça peut faire plaisir. Ça fonctionne? Ça fonctionne, ça démarre parce que j'ai déjà quand même 2 entreprises. Mais ça démarre, ça prend son temps, mais ça démarre. C'est une très bonne idée, sincèrement. On en parle, mais le fait de ne pas pouvoir voyager ou offrir un sac, pourquoi pas, on est sur l'île. Mais oui. On est toujours aussi coquette, hein, nous les femmes. Est-ce que tu fais que les sacs? Alors, pour le moment, je ne fais que les sacs. Je ne fais que les sacs parce que ça me prend énormément de temps. Avant, je faisais un peu d'ameublement intérieur, mais j'ai un peu
stoppé parce que vraiment, je m'éclate. Je m'éclate dans ça. Comme tu vois, j'ai des collaborateurs avec qui je travaille. Donc, des femmes au foyer. Et puis, bien sûr, des boîtes aussi. J'ai des contenants. Donc, toujours sur la base du recyclage. Quelle est la matière que tu aimes à utiliser? Alors, j'aime le jean. C'est vrai, j'aime utiliser le jean. Mais j'essaie de me détacher un peu du jean et essayer d'utiliser toutes les matières possibles. Donc je peux utiliser du voilage jusqu'au tissu d'ameublement, simili-cuir. J'ai même utilisé dernièrement pour faire des cabas, la femme déterminée, femme forte, courageuse, etc. du vinyle. Donc c'était galère, c'était galère. Si, mais j'ai un collier, j'ai un beau collier en vinyle. Mais ça a fonctionné, sincèrement, j'en avais fait que 10 et j'ai dû refaire parce que la demande était énorme. Énorme. Est-ce que ça arrive que les femmes viennent à toi et te proposent de leur faire un sac avec les matières qu'elles apprécient? Moi j'aime beaucoup la matière sac Boineau, tu vois. Si je viens avec ma matière, ma petite idée dans la tête, tu confectionnes ou pas? Je confectionne, oui, parce que je n'ai pas de limite. Je confectionne, mais j'aime que la personne participe avec moi. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que les gens viennent avec une idée. Ah oui, je veux ça, 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 ça. Quand elle va me dire je veux ça, 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 moi je n'ai pas la même idée, je n'ai pas la même conception. Donc je veux travailler avec cette personne. Je veux que cette personne participe à la création de son sac. Donc c'est surtout ce que je propose. Donc sauf pour les habitués qui viennent et me disent ah tiens telle pièce de tissu, fais ce que tu veux avec. Depuis une fois que le modèle est fini, tu m'appelles, je récupère. Il n'y a pas de souci. Mais j'aime confectionner avec la personne. Proposes-tu des ateliers? Alors oui, en ce moment je propose des ateliers de confection en bagagerie. Donc j'invite les gens justement à venir avec leur idée, avec leur tissu, jeans, chemise. Si vous aimez par exemple un vêtement et que vous ne voulez pas vous en débarrasser, vous venez avec, on va le démonter et on va confectionner un bagage avec. Karine, j'ai une pièce en main. D'accord, on a beaucoup doré, je vois le côté d'étude qui est assez prononcé. Oui. Ouais, pourquoi pas, c'est une façon de voir les choses. Oui. Avant, si on nous donnait des poupées blanches et voilà. Ça commence à changer. Oui, voilà, ça nous représente un petit peu plus. Voilà. Surtout jusqu'à la faux cheveux. Surtout jusqu'aux faux cheveux. C'est vrai, bah, ça représente la femme. Un sac comme celui-ci vaut combien? Alors, un sac comme celui-ci vaut de l'or. parce qu'il est unique. Parce qu'il est unique. Mais néanmoins, bon, ben, Karine, elle le fait à 40 et quelques euros, on va dire. Ah non, mais c'est vraiment des bonnes idées de cadeaux. Et les cadeaux, c'est pas seulement qu'à Noël. Les cadeaux, c'est également chaque jour de l'année. Vous appréciez quelqu'un, n'hésitez pas à lui montrer combien vous l'aimez. C'est super important. Et c'est ce qu'on oublie de faire, malheureusement. Et un sac à 40 euros. Excusez-moi, vous avez fait un petit cadeau quand même. Bon, allez, je fais un petit peu de pub pour toi parce que tout simplement, ce que je trouve que c'est du début jusqu'à la fin, la conception. Du début jusqu'à la fin. Très très bonne idée et que j'aurais bien aimé que nos femmes adhèrent, surtout qu'elles ont la possibilité de dire ce qu'elles veulent et toi tu réalises. Je réalise. En ayant toujours une touche de toi. Voilà. Je dépose ce sac, je t'en prie, dépose. La pochette. Eh les filles, on sort plus hein. Mais franchement, la petite pochette là, superbe. Ah oui. Hein? J'aime bien la petite touche que tu lui as donnée. Nous avons quelle matière? Alors c'est du tissu d'ameublement, d'accord. Wow. Et oui, tout ça c'est du tissu d'ameublement parce que j'aime pour... Résistant. Voilà, résistant. Et puis ma petite création personnelle. Mais j'aime beaucoup. Alors si vous venez à la boutique, vous savez déjà qu'est-ce qu'il faut offrir. Je trouve ça génial. La petite, c'est vrai qu'on ne sort plus. On sort plus, c'est vrai, c'est embêtant ça. Hein? Non, c'est pas embêtant. Il faut que les gens apprennent aussi que dans la vie, il n'y a pas que ce côté fête. Mais c'est embêtant dans le sens où une femme a toujours envie de montrer son sac.
Mais moi, n'importe où j'arrive avec, peut-être que ça n'ira pas avec ça aujourd'hui, mais n'importe où j'arrive avec. Avec ça, tu te fais remarquer. Oui, non, mais comment ça se tient une pochette, tiens. Donc je porte comme ça. Voilà, c'est ainsi que tu portes ta Voilà, pochette. c'est ainsi que je porte ma pochette. Non, mais la fille, hein. Chacun porte sa pochette comme elle le désire. Voilà. En tout cas, moi, t'es qu'étienne, mais comme ça. Bien sûr, dans la même main. Eh oui. Puis, non, mais je trouve Avec ça le petit côté bracelet, tu vois. Tu as ton petit côté bracelet là, puis un petit côté bijou. oui, que j'aime bien. Sincèrement, Karine, de nos jours, est-ce difficile de tenir une boutique? Oui, assez difficile. Quelles sont les difficultés que tu rencontres? Alors, les difficultés, c'est déjà se discipliner soi-même. Parce que tu sais, quand on crée, on est rempli d'idées et on a une heure de début, mais on n'a pas d'heure de fin. Ça, c'est important parce que j'ai quand même un foyer, j'ai une famille. Et puis l'organisation, l'organisation entre la maison, l'entreprise et suivre. Si je suis fatiguée, je n'ai personne au fait pour dire tiens, je vais ouvrir la boutique, je vais confectionner en attendant que Karine revienne. Donc Karine, quand elle est fatiguée, elle est là quand même. Elle travaille. Ton atelier est juste derrière? Juste derrière, oui. Donc elle travaille malgré la fatigue. Et puis si je suis malade, c'est fermé. Bien malheureusement. Question très importante pour moi. Qu'est-ce qui ferait à l'heure d'aujourd'hui que tu laisserais tomber? Je pense à la situation parce que c'est difficile en ce moment par rapport à la situation. Oui. Et j'ai eu l'idée, je me suis réveillée un matin, je me suis dit, écoutez-moi bien, Karine, on est fait ça, et puis retournez au caillou, finir et puis ça. Et puis, j'en ai parlé à une amie, elle me dit, non mais attends, tu déconnes. Non, là, tu as pris un coup sur la tête, tu déconnes. Non, pas question. Non, tu tiens le coup, on est là, on va t'aider, tu tiens le coup, tu continues. Il faut qu'on traverse cette épreuve. Donc, je dirais que rien pour le moment. Sincèrement, rien. Curieuse comme je suis, vous avez vu, hein, je suis arrivée dans son atelier, mais j'ai fait le tour, moi j'adore l'atelier. Alors, et puis moi j'ai même pris un sac à main, ça vient d'elle, comme il est super mignon, bon allez hop, je le dépose. Elle a mis ses lunettes, ça veut dire que quand elle rentre dans son atelier, c'est sûr, elle a ses lunettes. Voilà. Alors tu disais tout à l'heure, combien de temps passes-tu dans ton atelier? Énormément de temps. D'accord. J'ai 1 heure pour entrer, pas d'heure pour sortir. Quelle est ta dernière création? Alors, là, je sais pas si vous voyez, hein, j'ai posé les mains, ça y est, c'est pas encore carnaval, mais j'ai déjà les paillettes. Quand tu vas venir ce soir, tu vas voir, je serai pailleté, même si je passe sous la douche, je connais l'effet paillettes, ça reste. Ça reste, effectivement. Qu'est-ce que tu vas confectionner là? Là, je vais confectionner un modèle rond, un plus grand que ceux qu'on a vu précédemment. Quand tu dis un modèle rond, c'est-à-dire un sac? Un sac, oui. Quand je dis un modèle rond, c'est un sac. Donc, oui, c'est sûr, mais un sac comment? Parce que, il est tout à fait rond, tout rond. Comme il est plus grand, il aura des pieds pour le stabiliser. Et j'ai craqué sur ce tissu. Mais je l'ai trouvé trop simple, hein, tu sais Karine. Ah ouais, quelle différence entre... Donc je l'ai trouvé tellement simple. J'aime, hein, j'ai eu le coup de cœur, mais il fallait ma petite touche personnelle. Donc j'étais en train de tester justement des paillettes dorées. Pour, ça tombe superbement bien, on va le voir à l'écran. Ça tombe bien, ça donne justement une plus-value à ton tissu. À mon tissu, ça n'a rien à voir avec ça. Voilà. Et juste une touche comme ça à chaque fois, voilà. C'est ce que tu fais. Voilà. Tu rehausses, voilà. Exactement. Le sac à main. Voilà. Qu'est-ce que... Alors là, c'est une partie du sac homme que j'ai confectionné, mais cette partie a été trop lourde, donc je ne l'ai pas portée, donc je vais reconditionner l'image sur une nouvelle sacoche homme. D'accord, quand tu dis trop lourde? Donc ça penche le sac, le rabat est trop lourd, donc ah ouais? Ouais, il est vraiment trop lourd. Moi, je n'aurais pas dit ça, hein. Tu sais quoi, j'aurais dit qu'il met ça, le sauce à fait. Cadeau, c'est pas aussi. C'est super beau. Et là, qu'est-ce que... Je fais ma curieuse. Oui, alors fais ta curieuse, là c'est pour une entreprise.
D'accord, je suis en train de lui faire des petits cabas. Et je lui ai déjà confectionné pas mal de choses, hein. Tu sais, je suis sur la fin. Ah là, c'est l'envers du sac. Oui, c'est l'envers du sac parce que je dois faire les finitions. Et c'est quoi le JC que je vois là à l'intérieur? C'est le nom de l'entreprise. Et tu connais. Absolument. Voilà. Ah bah là, je viens de m'en rendre compte que je le connais. Ah mais c'est une très bonne idée de cadeau. Voilà. Donc, très bonne idée de cadeau. elle n'a pas que ça, hein. Elle a pas mal d'articles que j'ai déjà confectionnés, des sacoches hommes, tablettes, porte-monnaie. Donc, voilà. Je fais pour les entreprises. Oh, t'as bien raison, ça c'est encore une autre Oui, oui. très bonne idée. Alors, il y a plusieurs couleurs, Oui, il y a plusieurs apparemment. couleurs et puis des petites touches personnelles, hein. Tu sais, j'apporte mon... Oui, mais alors là, comment on va lui porter cela? Alors, normalement, ils ne sont pas finis. J'ai pas encore fait l'anse. C'est des petits cabas. Je sais que tu aimes cette matière, hein. Oui, t'as compris. Oui, oui, j'ai compris. Donc, normalement, ils doivent être coupés là. Donc, une petite ouverture, tu vois. Mhm. Et puis, je m'élance. Voilà. Et je réfléchissais à mettre une pression, tu sais, pour fermer, pour faire un petit style. Oui, il vaut mieux mettre la voilà. pression. Voilà. Il vaut mieux mettre la pression. Entre tout ça, mon Jaouéa, le marron, c'est très bien. Oui, oui. Ludi, Lud. Je dis Lud, pourquoi? Parce que bon voilà, je sais de quoi je parle, je ne veux pas paraître impoli. Mais très bonne idée concernant les sacs à offrir, c'est un petit peu, mais bon. Je disais que c'était un petit peu long à faire sortir, Oui, oui. mais c'est normal, ils sont à l'envers. Ils sont à l'envers et pour faire sortir, tu fais ça juste avec la pointe sans traverser le tissu. Non mais la fille elle a l'habitude. Hein. Ah ouais, elle a l'habitude, la fille. Moi j'utilise ma voix et elle utilise ses mains. Voilà. J'aime bien cette touche. Là avec... Voilà. Donc tu vois, j'ai porté différentes couleurs. Hein. Ils ne sont pas tous... tu vois, j'utilise... Très bien madame, très bien. Okay. Tout de suite, je vais me retourner vers ce sac que je trouve magnifique, qui me représente plus. Hein. Ah mon Dieu, vous l'avez pas vu de l'autre côté? Oui, oui. Protectrice, voilà. Avec les cils et tout. Ah oui, oui, la pose de cils, c'est important ça. Ça, c'est ma touche personnelle. Hein. D'accord. C'est tout ça qui a mis tes fossiles. Ça représente vraiment la femme qu'on a envie d'être. Voilà. La femme déterminée, belle dans tous les sens du terme, et puis protectrice avec les siens, parce que la femme c'est aussi ça, hein, c'est protéger les siens. Voilà. Je trouve ça magnifique. Il est déjà en vente ce sac? Il est déjà vendu, oui, 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 oui. Je prépare ma nouvelle collection, alors tout en rond. Tout en rond. Cette collection, tu la présentes comment? Nouvelle collection. Alors, je la présente à une nouvelle collection. Donc normalement, j'organise un événement, donc un défilé. Les filles viennent et elles défilent. Et c'est en direct en même temps et c'est rediffusé. Et quelquefois, les gens viennent directement au showroom pendant la présentation des modèles. Dans le showroom, filmé. Voilà, filmé. Et puis les gens avec viennent. Les prix affichés. Voilà, voilà, les prix affichés. Les filles défilent, elles ouvrent, elles montrent. Et puis ceux qui connaissent déjà viennent rapidement ou envoient un petit message réservé parce que c'est unique. Ah oui, c'est vrai, pas mal. C'est une très très bonne idée. C'est une autre façon de vendre ce qu'on fait et je trouve que c'est pas mal. Et si ça part très vite? Oui, ça part très vite. J'avoue, sincèrement, quelquefois, je suis surprise. Hein. Je me dis, allez, on se lance, bien sûr, avec les chocottes, mais on se lance, ça va plaire. Hein. Et bien, effectivement, des fois, elles attendent que ça. Hein. L'événement, elles savent que c'est unique, ça ne va pas se refaire deux fois. Donc, quand elles viennent, c'est le 2, 3... Papa. C'était le top départ, elle a enlevé ses lunettes. En tout cas, Karine, sache que j'ai passé un beau moment en ta compagnie. C'est toujours bon de voir qu'il y a des gens sur mon île qui ont envie d'entreprendre, qui entreprennent, qui se donnent à fond. Tout ce que nous avons à faire, c'est tout simplement de les soutenir. Merci à toi, très chère Karine, pour ce petit moment agréable. Moi, je vous invite à venir à sa boutique qui se trouve à l'immeuble Marsan. Alors, on peut leur en dire plus? Voilà, la porte premier étage et porte numéro 17. Elle vous accueille avec son plus beau sourire.
balades d'Isa, c'est maintenant et c'est sur connection.tv. Jolie, fragile, aussi cap en force, en tout ça. La nati, voyez Paris, il cap en force en la pluie. Jaillit soleil qu'on s'est en nuit. Éclaire la ligne qu'a souffert racini, qu'arrive l'immédiat fait la